Tout pour investir. Dose d'économie. Et comme tous les jours, peut-être, notre dose J'aime bien d'impôt. le peut-être, c'est rassurant. On avait parlé d'une journée sans impôt. Va-t-on y arriver? Nicolas, bonjour. Bonjour. La hausse d'impôt du jour d'après. Où en est-on ce matin du débat totalement, j'assume le mot, hystérique sur la fiscalité? Alors oui, je vais d'abord vous donner, on fait du news, donc on va donner les infos. Ce qui s'est passé en 24 heures dans ce débat complètement dingo. Alors, premier acte, clairement, le tabou de la hausse est tombé et c'est maintenant plus une rumeur. L'idée de faire une surtaxe de l'impôt sur les sociétés pour quelques grandes entreprises, elle est quand même vraiment en train de progresser, même d'ailleurs de la rendre rétroactive sur l'ensemble de l'année 2024. Deuxième acte d'actualité, le chiffre de François Villeroy de Galhau, on en a parlé hier, 120 milliards d'efforts en 5 ans, 3/4 de baisse de dépenses, 1/4 de fiscalité. Voilà ce qu'il nous a dit. Je rappelle que, alors je vous posais la question, la fiscalité, c'est soit ce qu'on vous prend avec de la taxe, soit ce que l'on vous versait, que l'on vous ne verse plus en coupant une niche, par exemple. Troisième élément d'actualité, la phrase de Michel Barnier, je veux redresser le niveau de vie des Français. Le message est, les ménages ne seront pas les cibles numéro 1, on va clairement, comme toujours, taper les entreprises. Il faut savoir que quand on affaiblit une entreprise, d'ailleurs on affaiblit sa capacité d'investissement, on affaiblit éventuellement sa capacité à recruter, donc en bout de chaîne, les gens sont jamais très 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 loin de l'entreprise. Quatrième acte d'actualité, on a vu réapparaître 3 lettres fétiches, ISF, même ISF vert, hein, voilà, ça a résonné assez fort hier, et puis les 2 principales niches fiscales ont aussi fait un peu parler d'elles. Il n'y a pas de décision prise, mais vous savez, la petite musique là. Donc on a commencé à entendre parler de la niche sur les emplois à domicile, avec l'argument, est-ce qu'il est normal que l'État subventionne un jardinier, vous voyez, par exemple? Et puis, on a continué à entendre parler du crédit d'impôt recherche. Voilà. Et puis, 5e élément d'actualité, Pierre Moscovici a pris la parole hier, et le premier président de la Cour des comptes, il nous dit qu'il faut absolument une tarification du carbone. Ça veut dire une taxe carbone. Bon, je ne crois pas qu'on puisse décemment expliquer aux gens qu'on va leur mettre le litre à 3 €. Pourtant, il n'a pas dit ça comme ça, Pierre Moscovici, mais on ne passera pas à côté d'une tarification du carbone. Voilà les 24 heures d'impôt. Bon, ça fait quelques doses d'impôts, du coup on peut le dire. Quelques doses d'impôts. Je voudrais vous citer un de nos auditeurs qui nous suit et qu'on salue, qui m'a écrit hier, qui me dit « Pourquoi parlez-vous encore d'impôts et de niches fiscales? Vous rendez-vous compte que vous êtes la source de déprime? Pourquoi ne parlez-vous pas des vraies causes de nos problèmes ? L'emploi et le taux d'emploi. » On parle également de l'emploi et du taux d'emploi. Dieu sait si on a évoqué le fait que les 10 points d'écart de taux d'emploi entre la France et l'Allemagne, si on arrivait à les combler, bon, ça fait un peu plus d'1 million de postes quand même, c'est pas une paille, mais évidemment on sait bien que d'un jour à l'autre, on a réglé l'intégralité de nos problèmes de dépenses publiques. On a beaucoup moins d'assistance à décaisser et beaucoup plus de cotisations qui rentrent. Donc là, les choses sont réglées, évidemment, oui. C'est Richard qui nous a écrit sur la page de l'émission. Bon, après, j'espère qu'on est aussi là pour parler de l'actu. Hein, Absolument. Si on fait l'impasse sur tous les sujets qui sont dérangeants, on pourra nous reprocher de passer à côté de quelques thématiques. On va essayer de voir les choses autrement oui. pour finir cette chronique. Est-ce que c'est possible de réussir à redresser nos finances publiques sans recourir à la fiscalité, aux impôts, Nicolas? Oui, c'est possible. Ça s'appelle la baisse de la dépense publique. Alors, la baisse de la dépense publique, attention, pas de manière cosmétique, parce que je lis à longueur de réaction, on n'a qu'à taper dans les rémunérations des élus, il faut réduire le train de vie de l'Élysée, il faut supprimer des voitures dans les ministères, fermons quelques agences d'État, est-ce que les ARS servent à quelque chose? L'ARCOM, on pourrait peut-être s'en passer, bon. Mais là, vu les enjeux financiers, je veux bien qu'il y ait des exemples à donner, c'est vrai, mais vu les enjeux financiers, il faut se demander comment on fait. On a évidemment le record de prélèvement, mais aussi le record de dépenses publiques des pays de l'OCDE. On a mis en place un État nounou. L'État, il est omniprésent dans vos vies. Alors, il est omniprésent quand vous êtes malade, il est omniprésent quand vous êtes au chômage, quand vous partez à la retraite, mais il est aussi présent pour subventionner la réparation de votre grille-pain ou de la braguette du pantalon. Donc, voilà. Et alors, c'est comme à ce moment-là, on se rend compte que des économies sont possibles à tous les niveaux. Mais il faut avoir conscience, comme je vous dis toujours, derrière un choix politique, on donne le prix. Les choses ont un prix. Et donc, derrière chaque euro d'économie de dépenses publiques, de vraies dépenses publiques, sans taxes, sans niche, de la vraie pure dépense publique, vous avez des perdants. Alors, dans ces cas-là, il faut énormément de courage politique et on arrive devant les gens. Alors là, je vous ai fait une liste à l'après-vert. Ma liste est un peu longue, mais je pense que ma liste, c'est du structurel. Hein, et on a bien 35 milliards là, bingo. On dit qu'il faut 20 en 2025, peut-être 30. Bon. Bah, écoutez, la réforme des retraites, on la garde. La réforme de l'assurance chômage qui était prévue, on la ressuscite. Les jours de carence dans la fonction publique, on en met 2.
Éventuellement, on va limiter la rémunération des fonctionnaires de 100 à 90% pendant les jours d'arrêt maladie. J'ai un auditeur hier qui m'a dit arrêtez de tirer à la mitraillette sur les fonctionnaires. Les prestations sociales, année blanche. Les pensions de retraite, année blanche. On supprime les allègements de cotisation au-delà de 2,5 SMIC. Vous imaginez, elle a le paquet de milliards. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? On supprime les départements, ça fait des années qu'on en parle. Alors réduisons donc les subventions aux associations. Peut-être que le pass colo, qui est une subvention pour envoyer ses enfants en colonie, on pourrait s'en passer. Arrêtons les missions d'accompagnement des chambres de commerce et d'industrie ou des chambres des métiers et de l'artisanat. Remettons le prix du transport quotidien à son juste prix. Aujourd'hui, il est ultra subventionné. Je vous rappelle que sur un billet à 2 €, le vrai prix c'est 8. Donc voilà, je vous ai fait là une montagne d'économies dont certaines peuvent être définitives, sans aucune taxe, sans aucune fiscalité. Mais attention, derrière, vous alignez des millions et des millions de perdants. Et donc ces gens-là, il va falloir leur expliquer que c'est la seule solution. Mais quand vous vivez au-dessus de vos moyens, il y a toujours à un moment ou à un autre, ça va supposer une privation. Sinon, alors la martingale, sans trop de douleur et sans impôt, c'est qu'on arrive à dynamiser la croissance française plus qu'elle ne l'est aujourd'hui. Effectivement, là, on est obligé d'avoir un gel en valeur de la dépense publique. Et puis, si la croissance augmente, il y a un moment, effectivement, où mécaniquement, le poids de vos dépenses et le poids des déficits par rapport à une croissance en hausse, il est mécaniquement réduit. Et si on arrive à tenir ce genre de rythme pendant plusieurs années, on arrivera effectivement à réduire le déficit public avec moins de douleur. Seulement, la croissance économique, pour l'instant, la croissance potentielle, elle n'est pas sur une pente tout à fait réjouissante. Il nous faut la croissance économique de l'Espagne. Là, oui, c'est ça. Il nous faut le tourisme espagnol. Là, je vous ai fait le budget sans hausse d'impôt. Voilà, un budget sans hausse d'impôts, c'est possible. Moi, je vote Nicolas Dose à Bercy, ou en tout cas pour la démocratisation de cette liste. Après, vous allez expliquer aux usagers des transports quotidiens, vous allez expliquer aux fonctionnaires, vous allez expliquer aux retraités, vous allez expliquer aux chômeurs que tout ça, malheureusement, quoi qu'il arrive, a un prix. Bon allez, vous m'avez déprimé, je préfère qu'on parle de la Fed maintenant. On va aller rejoindre Florent Yelfo pour décrypter la décision de la Fed. J'aime bien la vision de Panticartus. Il pense quand même que les banques centrales ont un peu cédé à la pression globale et que s'imaginer que l'inflation est totalement vaincue, c'est pas forcément une certitude absolue. Tiens, on va poser la question justement à Florian. Merci Nicolas, qu'on retrouve en podcast et en replay sur notre site et notre application et sur YouTube. Vous savez, où vous aussi, vous pouvez participer à la réflexion économique. On le dit avec un sourire, évidemment, ça nous fait pas rire. On essaye de traiter ce sujet au quotidien de manière aussi attractive que possible. Ces histoires de budget nous concernent tous et évidemment, si on peut réfléchir à un budget sans hausse d'impôts, c'est intéressant.